Carlos Martinez, un policier de 32 ans, se sentait à un tournant de sa vie. Depuis peu, il partageait ses jours avec une nouvelle petite amie, une jeune femme pleine de vie et de douceur qui avait bouleversé son quotidien. Bien qu'ils ne soient ensemble que depuis 2 semaines, une alchimie rare les unissait. Carlos, habituellement prudent en amour, se surprenait déjà à rêver d'un futur avec elle, à imaginer des moments de complicité, des rires partagés, et même une famille. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur portait l'empreinte d'un désir profond de stabilité, un besoin de construire quelque chose de réel et durable. Ce soir-là, Carlos effectuait une patrouille de nuit aux côtés de son collègue habituel, Marco. Il circulait lentement dans une ruelle calme, là où les ombres des bâtiments semblaient s'étirer à l'infini, presque engloutis par le silence pesant de la ville endormie. Leurs échanges étaient rares, chacun perdu dans ses pensées, bercé par la douce monotonie de la routine nocturne. Carlos pensait à elle, à leur prochain rendez-vous, à ce sentiment étrange et palpitant qui le rendait soudainement si vulnérable. Le silence de la nuit les enveloppait, presque apaisant, quand un bruit déchirant brisa cette tranquillité. Un cri. Un bébé qui pleurait. Carlos s'immobilisa, ses muscles tendus comme un arc, tous ses sens en alerte. Il retint son souffle, le cœur battant plus fort à chaque seconde, tandis que le cri reprenait, cette fois plus aigu, plus désespéré, traversant l'air froid et calme de la nuit. Il échangea un bref regard avec Marco, qui hocha la tête sans dire un mot, comprenant l'urgence de la situation. Sans perdre un instant, Carlos s'élança, guidé par ce son déchirant, qui semblait amplifier le poids de chaque seconde. Ses pas le menèrent vers une rangée de poubelles alignées contre un mur de briques, leur forme sombre à moitié dissimulée par les ombres projetées par le faible éclairage du lampadaire voisin. Il scruta la pénombre, chaque bruit lui semblant plus percutant, jusqu'à ce que ses yeux se posent enfin sur un petit carton jeté entre les ordures. Sa gorge se serra en voyant le contenu, un minuscule visage rouge et froissé, les yeux fermés, pleurant à chaudes larmes. Les traits du bébé étaient marqués par la fatigue et la peur, ses joues humides, rougies par le froid, et ses petits bras agités de tremblements désespérés. Sans réfléchir, Carlos se pencha, son instinct de policier cédant à un élan protecteur, presque viscéral. Il plongea ses mains dans le carton, soulevant délicatement le bébé, ressentant sous ses doigts la chaleur fiévreuse et la fragilité de ce petit corps. En le tenant tout contre lui, il remarqua la douceur irréelle de sa peau et la légèreté de ses doigts qui s'agrippaient faiblement à son uniforme. Il resserra un peu plus son étreinte, déterminé à lui transmettre un sentiment de sécurité, à combler ce besoin d'être protégé qui transparaissait dans chaque pleur. Le bébé, bien qu'encore secoué de sanglots, sembla apaisé par la chaleur de ses bras. Carlos murmura doucement, sa voix se faisant plus tendre qu'il ne l'avait jamais entendue, « Tout va bien maintenant, petite. Je suis là. » Ses paroles semblaient flotter dans l'air, presque rassurantes, tandis qu'il berçait le nourrisson pour calmer sa détresse. Chaque mouvement était empreint de douceur et de délicatesse, comme s'il avait peur de briser cette petite vie entre ses mains. Dans ce moment suspendu, Carlos sentit un mélange d'émotions qu'il ne pouvait pas expliquer. Ce bébé abandonné, si vulnérable, éveillait en lui des sentiments de compassion et de responsabilité qu'il n'avait jamais ressentis avec autant d'intensité. Un besoin protecteur, presque paternel, s'ancra en lui tandis qu'il regardait ce petit être qui dépendait désormais de lui. Les secondes semblaient s'étirer à l'infini alors qu'il continuait à bercer le bébé, sentant la douceur de sa respiration irrégulière et le poids fragile de ce corps minuscule contre son torse. Ses pensées s'emballaient, chaque question surgissant avec une intensité presque douloureuse. Qui aurait pu abandonner un être si innocent? Quelles circonstances, quelle douleur, auraient poussé quelqu'un à un tel geste? L'incompréhension et la colère bouillonnaient en lui, mais il repoussa ses sentiments pour se concentrer sur le moment présent, sur ce besoin pressant de protéger ce bébé. Il prit une profonde inspiration, tâchant de calmer le léger tremblement de ses mains, et sortit son téléphone. Sa voix était basse, presque tremblante, lorsqu'il appela les secours. « Ici l'officier Carlos Martinez. Je viens de trouver un bébé dans une poubelle. Elle est vivante, mais elle a de la fièvre. J'ai besoin d'une ambulance, à l'angle de la 5e et d'Olmos, immédiatement. » Le silence suivit sa déclaration, seulement interrompu par les pleurs plus doux du nourrisson qui s'apaisait peu à peu. Une voix ferme et rassurante répondit à l'autre bout du fil. « Officier Martinez, l'ambulance est en route.
Veuillez rester avec le bébé jusqu'à leur arrivée. Carlos resta ainsi, tenant l'enfant contre lui, la berçant avec une infinie douceur. Leur respiration s'harmonisait presque, comme si, malgré l'ombre et la froideur de cette ruelle, un monde différent s'installait autour d'eux. Il sentait les légers soubresauts de son souffle encore entrecoupé de sanglots, mais la petite se calmait, le fixant de ses grands yeux sombres et humides. Ses yeux, remplis d'un éclat silencieux et fragile, semblaient sonder les siens, cherchant un refuge, une promesse d'apaisement. Un lien naissait, quelque chose de profond et irrévocable, un engagement tacite qui résonnait au-delà de la simple compassion. En la tenant ainsi, Carlos comprenait qu'il prenait sur lui une sorte de responsabilité muette, un vœu de protection envers cet être vulnérable. Il sentit la chaleur tendre de ce petit corps contre le sien, et, dans un geste instinctif, il resserra légèrement son étreinte, comme pour sceller ce moment. Des souvenirs d'enfance lui revinrent en mémoire, des instants simples mais remplis d'amour, sa mère le berçant, les mots doux qu'elle lui murmurait, l'odeur rassurante de sa présence. Une bouffée de nostalgie le traversa, et il se sentit envahi par un élan de tendresse qu'il n'avait plus ressenti depuis des années. La vie lui envoyait un signe, une opportunité de renouer avec cette part de lui-même qu'il pensait éteinte. Cette petite fille, perdue et sans défense, lui rappelait qu'il n'était pas seulement un témoin des drames et des violences, mais qu'il pouvait aussi incarner la douceur, être un abri dans la tempête. Il comprit, en cet instant, que son attachement naissant n'était pas dû au hasard. C'était comme si le destin avait mis ce bébé sur son chemin pour l'éveiller à une autre dimension de lui-même, pour lui rappeler qu'il pouvait être plus qu'un simple observateur du chaos du monde, mais aussi un rempart pour l'innocence. Il se surprit à lui sourire, murmurant des mots de réconfort qu'il n'entendait plus que rarement dans son quotidien de policier, là où la rudesse des rues effaçait souvent la place pour la douceur. Alors qu'il la berçait, Carlos sentit naître en lui une détermination nouvelle. Cette petite fille, par sa simple présence, réveillait une force intérieure, une volonté de lutter contre l'injustice d'une manière qu'il n'avait encore jamais envisagée. Elle représentait une innocence qu'il se promettait de défendre, une pureté fragile qu'il protégerait du mieux qu'il pourrait, même si cela allait bien au-delà de ce qu'on pouvait attendre de lui en tant que policier. Le son des sirènes se rapprochait, montant en intensité à mesure que l'ambulance s'approchait de leur position. Pourtant, pour Carlos, le monde autour de lui semblait s'effacer, ne laissant place qu'à cet instant suspendu. Il n'y avait plus de ruelles sombres, plus de nuit froide, seulement lui et cette petite fille qui se blottissait contre lui, ses doigts minuscules serrant faiblement l'un des siens, comme si, malgré son état fragile, elle comprenait qu'elle pouvait compter sur lui, qu'il était là pour elle. Ce simple contact, cette petite main s'agrippant à la sienne avec une force étonnante, fit naître en Carlos un sentiment qui dépassait la simple compassion. C'était comme un ancrage, un fil invisible mais puissant qui les reliait désormais. Et, pour la première fois, il sut avec certitude que cet instant allait bien plus changer sa vie qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Les sirènes se firent plus proches, et bientôt, une lumière bleue et rouge éclaira la ruelle. Ses collègues arrivaient, la radio crépitait, l'agitation d'une intervention prenait forme autour de lui. Mais Carlos, lui, restait concentré sur le bébé, la tenant fermement tout en lui chuchotant des mots rassurants. Une infirmière s'approcha pour lui proposer de prendre la petite dans ses bras, mais Carlos hésita un instant, ressentant une étrange appréhension à l'idée de la confier. « Ne t'inquiète pas, on s'occupera bien d'elle, » lui murmura l'infirmière, douce et compréhensive, percevant son attachement soudain. Finalement, Carlos déposa la petite avec une infinie précaution, les doigts de l'enfant glissant doucement des siens. Il la regarda monter dans l'ambulance, les portes se refermant comme pour clore ce moment qui lui semblait irréel. Mais en lui, quelque chose de profond venait de naître, quelque chose qu'il ne pourrait plus ignorer. Une fois l'ambulance partie, Carlos s'était précipité dans sa voiture pour la suivre, son cœur encore battant des émotions fortes qu'il venait de vivre. L'image du petit visage, des grands yeux remplis de larmes et de peur, restait gravée dans son esprit, et l'idée de la laisser seule dans un environnement inconnu lui était insupportable. La ruelle, la poubelle, tout cela semblait irréel et lointain, mais cette petite vie, ce cri perçant, demeurait ancré en lui. À l'hôpital, après les premiers examens et soins d'urgence, il s'installa dans la salle d'attente, un endroit où le temps semblait s'étirer indéfiniment. Les murs blanquaient, saturés d'angoisse et de murmures, et chaque minute semblait être une éternité.
Le tic-tac d'une horloge résonnait comme un battement de cœur désynchronisé, tandis que les passages rapides du personnel médical apportaient une frénésie palpable à l'atmosphère. Malgré le flux d'activité autour de lui, Carlos ne bougea pas, figé dans l'attente, son esprit en proie à des pensées tourmentées. Il revivait chaque détail du moment où il avait trouvé la petite, imaginant les raisons de son abandon, se demandant comment une mère pouvait infliger une telle douleur. La peur de la perdre avant même qu'il ne l'ait vraiment connue le paralysait. Les minutes continuaient à s'écouler, et il sentait l'inquiétude se transformer en anxiété sourde, se mêlant à une détermination croissante. Finalement, une infirmière finit par venir le voir, le visage empreint de douceur et de compassion. « Elle va bien, officier. Elle a été déshydratée, et sa fièvre est stabilisée. Elle se repose maintenant, elle est en sécurité, lui annonça-t-elle avec un sourire apaisant. » Les mots résonnèrent comme une mélodie salvatrice dans l'esprit de Carlos, mais malgré ces nouvelles rassurantes, il ne put se résoudre à bouger. Il resta, demandant la permission de la voir, ne serait-ce que quelques minutes. L'infirmière, touchée par son insistance, finit par accepter. Elle le guida vers la petite chambre où l'enfant dormait, paisible sous la lumière tamisée. En l'apercevant, un mélange de soulagement et d'amour inconditionnel l'envahit, et son cœur se serra une fois de plus. Il s'approcha doucement du berceau, observant la petite, si fragile mais désormais calme, respirant doucement. Il remarqua les battements de son cœur à travers la fine couverture, chaque pulsation symbolisant une vie précieuse et unique. Il resta là, assis dans le fauteuil à côté d'elle, la regardant dormir. Un sentiment de paix l'envahissait, mêlé à une détermination renouvelée. Cette nuit-là, Carlos ne quitta pas l'hôpital. Il veilla sur elle, prenant sur lui d'être présent, d'assurer une sorte de veille protectrice. Chaque respiration de l'enfant, chaque léger mouvement, le rassurait et renforçait ce lien invisible qui s'était tissé entre eux. Les heures passèrent, et la fatigue commença à l'envahir, ses paupières se faisant de plus en plus lourdes alors qu'il luttait pour rester éveillé. Les lumières blafardes de l'hôpital, d'habitude si froides et impersonnelles, prenaient une teinte douce à ses yeux, presque réconfortante. Mais alors qu'il fermait les yeux un instant, cherchant à échapper à cette torpeur, il se surprit à rêver d'un avenir où cette petite vie jouerait un rôle central. Dans son esprit, des images se dessinaient, vibrant de couleurs et d'émotions. Un avenir où il pourrait lui offrir protection et amour, un avenir où il ne serait pas seulement un policier, traînant avec lui le poids des histoires tragiques, mais un père, ou du moins un protecteur, un guide bienveillant dans ce monde souvent hostile. Il se voyait l'accompagnant dans ses premiers pas, riant de ses tentatives maladroites, essuyant ses larmes et célébrant ses victoires. Il savait, au fond de lui, que cette rencontre avait changé le cours de sa vie. Les sirènes, les urgences et le chaos de son métier s'éloignaient peu à peu, laissant place à un nouvel espoir, une nouvelle mission. Il imagina des journées ensoleillées passées à jouer dans un parc, à faire voler un cerf-volant, ou à raconter des histoires le soir avant le coucher. L'idée même de bâtir une vie, de lui transmettre des valeurs, des leçons et des rêves le remplissaient d'une chaleur insoupçonnée. Mais au fur et à mesure que ses visions se précisaient, la réalité se rappelait à lui avec une insistance sourde. Il savait que ce rêve serait difficile à réaliser. Cette petite fille, bien qu'elle soit devenue le centre de son attention, était un inconnu dans un monde complexe. Qui la chercherait? Qui s'assurerait qu'elle ait un foyer aimant? Les pensées tourbillonnaient dans son esprit, mais il refusa de laisser le doute l'atteindre. Il se redressa dans son fauteuil, déterminé. Au lieu de fuir la réalité, il voulait l'affronter. Carlos se leva et s'approcha du berceau, regardant le visage paisible de l'enfant. Il se mit à murmurer des promesses à voix basse, comme si elle pouvait entendre chaque mot. « Je ne te laisserai jamais tomber. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger, lui confia-t-il avec conviction, sa voix tremblant légèrement sous le poids de l'émotion. À cet instant, il comprit que sa vie professionnelle et personnelle n'avait jamais été aussi entremêlée. Ce n'était pas simplement une question de devoir ou de responsabilité, c'était une question de choix, de dévouement. Cette petite fille, qui avait eu si peu d'importance aux yeux du monde, devenait la lumière qui allait guider son chemin. Les heures continuèrent à défiler, mais pour Carlos, chaque minute était désormais un moment précieux. Il ne se contentait pas de veiller sur elle, il s'engageait à devenir un homme meilleur.
Il s'imaginait déjà en train de la défendre, de plaider pour elle si jamais elle avait besoin d'aide. Son cœur battait au rythme d'une détermination nouvelle, une promesse silencieuse de s'investir entièrement dans cette nouvelle vie qui se dessinait lentement devant lui. Puis, alors qu'il contemplait le visage paisible de l'enfant, une idée, aussi soudaine qu'évidente, lui frappa l'esprit. Il décida de l'adopter. Ce choix, bien qu'audacieux, semblait être la seule voie possible. Cette petite fille méritait un foyer, un amour inconditionnel, et il était prêt à tout sacrifier pour lui offrir cela. L'idée de l'accueillir dans sa vie, de lui donner un nom, une identité, l'enflammait d'une énergie nouvelle. Adopter le bébé devenait pour lui un objectif, une mission qui résonnait profondément avec son désir de protection. Il savait que ce ne serait pas facile. Le processus d'adoption, souvent long et compliqué, serait rempli d'obstacles. Mais pour la première fois, ces défis semblaient insignifiants face à l'amour qu'il ressentait déjà pour elle. Les formalités, les questions bureaucratiques, tout cela pouvait être surmonté, car ce lien naissant dépassait tout. En imaginant leur avenir ensemble, il se vit construire un foyer, remplissant les murs de rire et d'amour. Les scènes de jeu dans le salon, de dîners animés autour de la table, de conversations du soir avant de s'endormir se mirent à briller dans son esprit comme un tableau lumineux. Cette petite fille, avec sa douceur et son innocence, était devenue le centre de son univers. Carlos s'assit à nouveau dans le fauteuil à côté du berceau, ses pensées tourbillonnant autour de ce nouveau projet de vie. Il commença à envisager les démarches qu'il devrait entreprendre, les conversations qu'il devrait avoir avec son supérieur et les documents qu'il devrait remplir. Cela nécessiterait de la patience, de la détermination, et une volonté indéfectible. Mais il était prêt à tout. À cet instant, alors qu'il la regardait, il ressentit une vague de gratitude pour cette rencontre inattendue. Ce bébé lui avait ouvert les yeux sur ce qu'il pouvait être. Elle lui avait montré qu'au-delà de son rôle de policier, il pouvait endosser le rôle d'un père. Il murmura à la petite fille endormie, « Tu ne seras jamais seule. Je te promets de te donner tout l'amour et la protection que tu mérites. Je vais me battre pour toi. » Les mots sortaient de sa bouche comme une promesse sacrée. Il ressentait déjà la responsabilité et l'honneur d'être son protecteur, son père. À cet instant, il savait que peu importe les obstacles qu'il rencontrerait dans son chemin, il ne reculerait devant rien pour faire de ce rêve une réalité. Le lien qui les unissait se renforçait, et chaque battement de son cœur résonnait avec l'espoir d'un avenir rempli d'amour, de rire et de bonheur partagé.